Tchac. Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des raisons qui reviennent le plus souvent chez les personnes que j'accompagne pour écrire leur livre. Ces motivations à la fois profondes et évidentes qui renforcent chaque fois cette envie de faire naître un livre. Un livre est bien plus qu'un projet. C'est une trace que tu choisis de laisser. Écrire un livre, c'est se dévoiler. C'est une façon d'inscrire une part de toi dans le monde. C'est dépasser le simple accomplissement pour offrir aux autres une pensée, des émotions et une histoire capable de traverser le temps et de toucher d'autres vies. L'idée de laisser une trace devient alors un véritable moteur pour beaucoup d'auteurs que j'accompagne. Je te prends l'exemple d'Antoine. Antoine est coach pour des chefs d'entreprise. En 2017, sa fille lui dit « Papa, j'aimerais faire comme toi. J'aimerais faire ton métier. » Les mots de sa fille ont déclenché chez Antoine une réflexion profonde. Comment transmettre son métier, son savoir et sa vision à ses enfants? La réponse, il l'a trouvée en écrivant un premier livre pour eux alors qu'ils étaient très jeunes. Il m'a confié que ça n'était pas un manuel professionnel, mais plutôt un souvenir, une mémoire d'un voyage familial. Quoi qu'il en soit, le moteur était là. Écrire un livre pour laisser une trace, pour offrir une part de soi à ceux qu'on aime. Alors même si tu n'écris pas pour tes enfants, souviens-toi que ce que tu laisses dans un livre peut toucher quelqu'un, quelque part et pour longtemps. Un livre est avant tout un vecteur de transmission. Beaucoup de mes clients sont des coachs ou des experts dans leur domaine. Ils forment, accompagnent, partagent leurs méthodes, leur vision, leur expérience, parfois acquise sur 10 ou 20 ans. Écrire un livre leur permet alors de transmettre concrètement ce savoir, ce qui a fonctionné dans leur parcours entrepreneurial, ce qui n'a pas donné les résultats escomptés et les erreurs à éviter. Il s'agit aussi de partager leur vision du monde et de leur domaine, fruit de leur expérience, afin de structurer et clarifier les idées pour le lecteur. Écrire un livre, c'est ressentir la responsabilité de transmettre, et c'est donner à son message la possibilité de durer dans le temps. Ce livre a donc tout intérêt à servir les lecteurs, à leur offrir des repères, des enseignements pratiques, ainsi que des conseils concrets pour leur propre chemin. Et si ton livre accompagne une prise de conscience et pousse à agir, alors il devient la preuve que ton message trouve sa place dans la vie de tes lecteurs. Écrire, c'est raconter son histoire, mais c'est aussi participer au monde. Les lecteurs ne retiennent pas seulement une technique ou une méthode, ils se connectent à ce qu'il y a derrière, à ton histoire, à ta vision, à ton intention. Cette histoire personnelle devient universelle, certains s'y reconnaissent, d'autres s'en inspirent. Les histoires embellissent le monde. Comme le disait Marguerite Duras, les histoires sont là, dans le monde, elles sont le monde. Écrire, c'est le passage du monde à travers soi. Ce que dit Duras, c'est qu'à travers l'écriture, on laisse passer quelque chose de plus vaste que soi. L'écriture en elle-même participe à quelque chose de plus grand. Les récits accompagnent, éveillent, inspirent. Alors quand tu écris ton histoire, pense que tu offres aux autres une clé pour comprendre le monde autrement. La réponse est oui et 1000 fois oui. Écrire, ce n'est pas seulement laisser une trace pour demain, tu peux déjà toucher les vies dès aujourd'hui. Les mots que tu poses peuvent inspirer, changer des trajectoires, traverser les années. Un livre n'est pas qu'un simple objet. Il est vivant et profondément beau. Et sentir que tes mots résonnent quelque part chez quelqu'un en est la plus belle preuve. Écrire est un chemin qui invite à la réflexion. Voici donc quelques questions que tu peux commencer à te poser. À qui veux-tu transmettre? Quelle trace veux-tu laisser? Comment veux-tu que ton livre continue de vivre? Tu peux me répondre en me laissant un message dans les commentaires. Et pour ceux qui hésitent encore à écrire, n'attendez plus. Votre histoire mérite de naître et d'exister. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ok, ça commence bien. On reprend.